Salut à tous, on a deux trois petits trucs à voir ensemble. On a eu des mouvements comme prévu, un petit peu du Bitcoin pour revenir dans le bloc. Est-ce qu'on s'attend à une chute? On va aller voir les charts. J'ai pas mal de setups qui sont intéressants que je vais venir vous partager, des alpha crypto, etc. Donc on va commencer. Je voulais commencer tout d'abord avec le XAI, crypto-monnaie que j'apprécie plutôt particulièrement. On a eu pas mal de news. Je vous invite du coup à vous abonner au compte GAZ Crypto. On vous a partagé en fait l'utilité du token derrière XAI. On devrait du coup avoir des airdrops, donc c'est-à-dire toutes les personnes qui ont le token XAI qui le mettront en stacking auront des rendements. Donc déjà ça c'est nickel. Et deuxièmement, les gens qui auront du XAI et vont les mettre en stacking auront aussi des airdrops, donc tous les projets gaming qui vont se développer au-dessus. Donc voilà pourquoi ça m'intéresse de commencer à accumuler petit à petit du XAI. À l'heure actuelle, on est entre deux clusters de liquidité. Donc, on le voit ici, jolie trendline. Donc là, on est en train de pas mal accumuler, comme on le voit ici. Donc, cette trendline sera sûrement liquidée. Et on a des niveaux très très hauts à venir chercher. Ça, c'est hyper intéressant. Donc, on a ce niveau-là, ok. Et on doit avoir une espèce de résistance avec pas mal de stop-loss. Pareil à ce niveau-là aussi, toujours pertinent. Pour ma part, j'envisagerais du coup, avant de recharger, un petit retour de la sorte. Donc, pas exactement. On pourrait avoir du coup une prise de liquidité pour mieux redescendre, ok. Mais avant d'entrer sur le XAI, on est revenu en fait dans ce bloc institutionnel, tout simplement. Et de manière plus générale, ok, on va dire qu'on est revenu vraiment dans ce bloc-là. Et en fait, on a accumulé en fait dans tout ce bloc-là. Et je dirais même qu'on peut prendre les imbalances qu'on a juste ici et on a accumulé dans les fair value gap, ok, que vous voyez juste ici. Tout simplement, on peut les prendre en plus grosse time frame, mais ça nous donne cette zone-là. Et du coup, on est en train d'accumuler les stop loss, hop, histoire de chasser tout le monde et repartir dans l'autre sens, tout simplement, par rapport au XAI. Donc voilà pourquoi ça m'intéresse le XAI à l'heure actuelle. J'en ai déjà racheté avec le retour dans le bloc. C'est toujours la même chose, les amis, les smart money concepts. D'ailleurs, vous avez la formation offerte dans la description si jamais vous voulez la récupérer. On est revenu dans le bloc parfaitement. J'ai racheté à ce niveau-là du XAI, tout simplement. J'en avais déjà eu et j'en ai racheté un peu du coup pour ces airdrops là, tout simplement. Mais bon, si vous voulez plus de modalités sur cela, vous avez le Twitter GAZ Crypto pour cela. Et du coup, voilà, tout ce que je voulais dire, c'est qu'on a une trendline ici et que ceux qui veulent le recharger, j'attendrai une liquidation de cette trendline un peu dans ce genre-là avant de pouvoir repartir dans l'autre sens et aller chercher, en tout cas, un ATH, selon moi, c'est assez fort probable. Ceci étant dit, on va passer à la deuxième crypto-monnaie qui m'intéresse, c'est le XMR. Donc, c'était un truc que j'avais longtemps sur ma chart. J'avais repéré cette trendline sur XMR et bon, bah, il y a eu des nouvelles comme quoi c'était assez bearish et voilà, bah, on a exactement le mouvement, hein. Celui-là, ça doit faire 3 semaines que je l'ai mis sur ma chart. Donc vous le voyez, on a exactement eu ça. J'ai même repéré la distrib ici. Enfin bref, c'était clean. Et voilà. Donc en fait, sur du long terme, on est de retour dans des bonnes zones de prix. Et sur le XMR, c'est plutôt positif. Pourquoi c'est plutôt positif? Parce que en fait, sur le long terme, on est de retour dans une demand, ok, tout simplement. Donc c'est un peu tout ce bloc-là. On pourrait même voilà quoi, c'est un peu voilà ce bloc-là du dernier bull market, c'est un peu celui-là. Et là, on est en train de bien accumuler. Vous savez, hein, les patterns d'accumulation, c'est toujours la même chose. Il y a soit ce fameux création de liquidité de QL, soit on crée une trendline, on accumule les stop loss et ensuite on entre en position. Pour moi, XMR, c'est un projet très solide pour le coup. Après, c'est pas vraiment adéquat à l'investissement. Pour être totalement honnête et totalement transparent, c'est un truc que tu utilises pour payer, pas pour réserve de valeur un peu comme Bitcoin, mais ça peut être intéressant de spéculer sur un projet comme le Monero qui a une vision un peu plus aboutie que ce que Satoshi Nakamoto aurait pu avoir. En tout cas, voilà, après ça c'est bon du détail, là on est là pour l'analyse technique. Donc voilà, sachez qu'on est dans une bonne zone d'achat long terme. C'est intéressant de mettre des cartouches sur notre ami, je pense, XMR. Et voilà, en tout cas pour du long terme, je trouve ça très pertinent. On a aussi le XRD qui accumule très très fort, hein. Ça fait longtemps que je vous en parle, mais là on a un joli pattern. Donc si je vous le montre un peu, le XRD, il est selon moi assez intéressant dans le sens où, si je retrouve ma charte juste ici, donc vous le voyez là, sur du long terme, donc je vais mettre en weekly, vous allez voir, on revient dans des zones intéressantes, pertinentes, ok. On revient dans un bloc à l'origine de l'explosion, et là on est en train d'accumuler. Donc on a vraiment cette accumulation, cette consolidation, très peu de volatilité, on crée des liquidités, on crée des liquidités. Là on va pas tarder à mècher en dessous, donc avoir une petite mèche qui liquide de tout cela. Ok, et après ça devrait vraiment partir selon moi de manière assez exponentielle, assez forte. Toujours une target à ce niveau-là, tout simplement dans les tops. Mais là, vu comment l'accumulation est assez puissante, ça pourrait être assez fou. Donc là, ça fait quand même 126 jours qu'on accumule, ce qui n'est pas du tout anodin. Et derrière, on pourra aller chercher, voilà, je suis de très près le XRD, on pourra aller chercher un 321% les amis. Voilà, bien évidemment, après, si on casse ce niveau-là, ce serait très bearish pour la suite du projet, honnêtement. Ce serait très très baissier, mais je vous avais déjà fait le disclaimer dans la vidéo. Enfin,
Enfin, notre petit ami Bitcoin, on est de retour dans mon bloc. Je vais observer une distrib du coup dans ce bloc-là. On ira en 45 minutes. Et magnifique, comme je voulais, on a laissé notre trendline. Donc on est sûr qu'à partir d'ici, on devrait la liquider. En tout cas, ça c'est une certitude qu'on ira liquider cette trendline. Et pour le coup, en fait, pour le scénario qui est haussier, hein, qu'on avait aussi traité, c'est qu'on revienne en fait dans cette FVG accumulée pour repartir. Et peut-être que bon, bah, le retracement ne sera que de courte durée. Parce que techniquement, hein, la distribution ici a été validée. On est venu rechercher la tiers. Ok. Donc si vous ne savez pas tous ces termes, je vous invite hein, vraiment à vous former. Et vous avez notre formation dans la description. Et vous avez même notre école d'analyse technique. On vous accompagne pendant une année si jamais ça vous intéresse. Vous pouvez réserver un petit appel avec nous. Ceci étant dit, vous le voyez juste ici, au niveau de la FVG, ce serait magnifique. On chasse ces liquidités, on revient dans la fair value gap pour repartir. Ou bien on va juste passer comme dans du beurre et avoir en fait ce mouvement-là plus correctif. Car moi je préconise cela, en tout cas autour de l'euphorie qu'on a sur le marché. Je m'attends à ce que vraiment on aille descendre un peu plus, de manière un peu plus profonde, ayant un bear trap, hein, un peu comme dans tous les cycles. Mais là, ce qu'on note, c'est qu'on arrive dans cette zone-là, c'est magnifique et on va vouloir avoir la création d'un petit pattern qui serait cool. Hop, ça tout simplement. Voilà, une création d'une distribution, ça serait nickel. On crée des EQH, on les liquide, on repart beaucoup plus bas, ok. Ou bien on a un COS sans forcément une distribution très claire, mais voilà, normalement si vous regardez votre chart, vous allez savoir. Et si je vois un pattern comme ça, je vous le publierai sur Telegram, donc vous pouvez rejoindre notre Telegram bien évidemment, qui est dans la description. Et voilà, donc Bitcoin, attention, zone rouge. On pourrait pousser un peu plus haut, j'ai vu pas mal de monde charter, donc vous le savez, hein, quand il y a du monde qui charte, ça va être pas mal, on va pouvoir placer les stop loss vont commencer à se placer et tout. Et on n'est pas à l'abri de monter un peu plus haut, 47 000. Hein. On peut, voilà quoi. Mais dans tous les cas, vous le savez, hein, tant qu'on n'a rien sur le graphique, pas de distribution, bah, vous le savez, ça ne sert à rien de vendre. Ceci étant dit, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à très vite. À plus.